et messieurs, bonjour, c'est Jean-Pierre. Bienvenue pour cette vidéo, troisième unboxing. Ce mois-ci... Excuse-moi, mais... t'étais putain de chiant quand même. Allez, à tout de suite pour le boxing. Et salut tout le monde, c'est Ken Hopper pour cette troisième vidéo unboxing. Ce mois-ci, on va déballer une box étrangère après les deux e-tech box précédentes que j'ai déballées qui sont donc françaises. J'ai voulu un peu changer et voir un peu dans d'autres horizons. Surtout que j'avais entendu beaucoup parler de cette box canadienne. Donc il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, donc de voilà, c'est la Nerd Block. Donc c'est une box canadienne, comme je le disais, à 19 $ si je ne me trompe pas, plus nous les frais de port. C'est une box qui est dans les alentours donc de 28 €, 28,9 €. Donc la Nerd Block, donc hop, c'est écrit dessus comme sur le port Salure, la caméra est là, voilà. Donc j'ai voulu essayer parce que j'avais quand même pu regarder quelques vidéos, je me suis dit pourquoi pas essayer, sachant que le mois prochain, vous savez déjà, vous savez pas mais je vous le dis, je vais déballer une box américaine, j'en dis pas plus, mais je pense que si vous cherchez un peu, vous allez savoir laquelle. Alors sans plus attendre, on va commencer par le déballage, donc on va prendre le premier objet. Alors le premier objet, il s'agit d'une peluche, comme vous le voyez. Alors, si vous ne l'aurez pas reconnu, c'est de la licence du film Ghostbusters, dans le premier film, si je ne me trompe pas. C'est le chamallow géant qui apparaît en ville, qui détruit tout. C'est voilà, c'est officiel. Hein. Alors, je vous laisse 30 secondes pour voir qu'est-ce qui va pas, entre guillemets, dans cette peluche. Voilà. Donc, bon, ça fait pas 30 secondes, mais je pense que vous l'avez vu. C'est le visage. Qui est totalement laid en fait, mais c'est fait exprès, hein, c'est pas une erreur de fabrication ni rien. C'est la société Monster Factory qui depuis un certain temps maintenant fait des peluches de plusieurs licences, mais avec la caractéristique principale qu'ils enlaidissent le visage. Alors moi personnellement on est fan ou on n'est pas fan. Moi je suis pas forcément très fan, parce que je trouve que ça gâche un peu surtout que quand on connaît le film et le personnage, je trouve que ça gâche un peu la chose, l'objet. Bon après pourquoi pas, c'est quand même une peluche de bonne qualité qui est très douce en plus. Donc bon, pourquoi pas, ça fait toujours un objet original à avoir. Donc bon, voilà, la peluche Ghostbusters. Objet suivant, alors c'est un carton, il n'y a rien dessus, je vous laisse le suspense pour savoir ce que c'est. Tada! Voilà, donc c'est une tasse visiblement. Une tasse en céramique moulée avec Captain America donc. Écoutez, on va voir ce que ça donne, pourquoi pas après tout. Ouh là là, excusez-moi du bruit. Alors il faut savoir que moi des mugs j'en ai reçu, mais alors déjà deux je crois, les deux e-tech box, plus un verre lors de la dernière e-tech box, oui. Oui parce que j'ai commandé 3 e-tech box mais j'ai fait le unboxing que de 2. Donc bon voilà, celle de Batman. Et celle d'avril, la Silver, j'ai pas fait la Gold de février, mais peu importe. Donc j'avais reçu un mug à ce moment-là, et donc voilà la tasse en question. Voilà, donc c'est bien une tête de Captain America. Alors il s'agit bien d'une tasse, hein, c'est pas un mug, hein, parce que vous allez me dire, mais elle est minuscule, et effectivement je trouve ça très petit. Alors personnellement je ne bois pas de café, donc je vois pas l'intérêt que j'aurais de l'utiliser. Mais après pourquoi pas, ça reste aussi un objet original, voilà, ça reste une tasse moulée quand même, c'est quand même sympa. Captain America ou Tartampion, ça m'est égal, parce que même si je suis pas très fan de la licence Marvel, c'est toujours un objet collector entre guillemets, sympa à avoir. Je le mettrai comme pot de crayon sur mon bureau là, que vous voyez, plus ça rendra du plus bel effet. Voilà, donc objet suivant. Sachant qu'à la fin de cette vidéo vous aurez tous les objets filmés de plus près avec un récapitulatif, excusez-moi, voilà, de tous les objets de la box. Alors il s'agit d'une pop, voilà, le troisième objet c'est une pop. Je monte du plus près à la petite caméra, voilà, c'est une pop. Alors une pop de Samantha Breaker de la série je suppose Sixteen Candles. Donc je connais pas du tout, je vous montre
la collection avant d'oublier. Hop, voilà. Alors je connais pas du tout cette série, je vais être franc. Si d'ailleurs vous la connaissez, vous pouvez me le dire dans la boîte à commentaires, comme disent nos amis québécois, la boîte à commentaires. Parce que je connais pas du tout et à vrai dire, bon, pourquoi pas. Alors c'est sûr que d'avoir une pop c'est bien, d'avoir une pop d'une licence qu'on aime c'est encore mieux. Bon, enfin voilà, c'est quand même une pop, c'est toujours sympa. En plus, même si elle est classique, elle est quand même rigolote, elle est... Bon voilà, je suis un petit peu déçu forcément parce que c'est pas une licence que je connais, mais après c'est le risque de ces box. Enfin voilà, c'est très sympa, c'est donc une pop. Quatrième objet, hop. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Ah, oui, je crois savoir. Moi, je le montre à la petite caméra. Coucou la caméra. Voilà. Le dos. Donc visiblement il s'agit de post-it, hein, si je ne me trompe pas, ouais, de post-it, c'est ça. Bon, alors pourquoi pas, alors là c'est pas une licence de quoi que ce soit, hein, on va dire que c'est l'objet bonus. L'objet bonus utilitaire, il y a toujours un peu grosso modo dans les box, toujours un objet qui peut être plus ou moins utilitaire. Moi personnellement les post-it, justement j'en avais besoin, je n'avais pas sur mon bureau, et quand je devais noter un truc, ah mon dieu j'ai pas de papier, j'ai qu'à te dire. Bon voilà c'est l'occasion, voilà, donc j'ai des post-it maintenant, bon en plus qui sont assez classes. Ça représente, vous savez, les sortes de jouets qu'il y avait il y a 20-30 ans. On dessinait dessus avec des boutons à droite et gauche qu'on pouvait effacer en fait. Voilà, ça représente ça tout simplement et c'est superposé. Donc voilà, des post-it autocollants, pourquoi pas, c'est toujours sympa, c'est utilitaire. Dernier objet, ah non, avant-dernier objet, pardon. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, un pins. Un pin, c'est alors, pour ceux qui savent comment on dit, vous savez de quelle licence il s'agit. Là. Alors il s'agit bien sûr, donc c'est une plaque d'immatriculation et c'est celle de la DeLorean de la saga Retour vers le futur. Donc un pin, personnellement, on le mettait dans les années 90, c'est le genre d'objet qu'on n'a pas forcément l'utilité. Mais voilà, c'est un beau pin qui est assez lourd, qui est de bonne qualité, donc pourquoi pas, je l'épinglerai sur mon Pikachu géant. Il est là, c'est ça, il est là, mon Pikachu géant. C'est là où je mets tous les badges dessus en fait, donc il aura un super pins. Donc un pins plutôt sympa, même si on n'a pas vraiment l'utilité, mais c'est toujours sympa à avoir. Et enfin, ce coup-ci, c'est vraiment le dernier objet. Alors il s'agit bien sûr, vous l'aurez deviné, du t-shirt. Alors d'abord, je le montre pour moi pour le suspense. Ah oui, il est sympa. Alors déjà, c'est la licence Retour vers le futur, donc déjà c'est cool. Et je vous montre maintenant, c'est pas peine de... Voilà. Et voilà, donc en fait il s'agit du doc version dessin animé. Je vais mettre un peu près. Voilà. Donc un t-shirt, franchement sympa. Alors, bon il est noir hein, comme beaucoup, mais là il faut dire que le motif, le flocage, il prend tout le t-shirt. Et ça c'est rare, ça ne prend pas un petit carré en haut. Donc beau point, c'est un bon t-shirt, c'est sympa. De Rick and Morty. Je connaissais pas, mais pourquoi pas, il est sympa. Et voilà pour la box, donc la box est vide. Alors bien sûr il y a toujours les petites cartes, hein, donc ça on s'en fout. Alors le mois prochain, qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui veulent commander? Donc ça a encore du Ghostbuster. Ils en mettent beaucoup parce qu'il y a le film qui va sortir bientôt. Et hop, pardon, et du Harry Potter et du For Fans of Goonies. Voilà, bon, forcément c'est pas des licences qui m'intéressent donc je ne la prendrai pas, mais voilà. En ce qui concerne le récapitulatif des objets, donc on avait la peluche Homme Chamallow géante de Monster Factory. Voilà, objet exclusif, tout comme le t-shirt, voilà, exclusif. Et après donc les tasses, la pop, le pins et les stickers. Voilà, donc voilà, la box est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai trouvé sympa, franchement très correct. Une seule licence que je connais pas, mais c'est pas bien grave, hein, ça reste quand même un objet sympa la pop. Non, très satisfait, c'était ma première Nerd Block, je suis très content, même si je ne la reprends pas le mois prochain, mais voilà, en tout cas, moi elle m'a plu, on en a pour son argent, elle remplit le job, elle fait le job. Voilà, donc ne quittez pas, je vais vous mettre tout de suite les objets pour que vous les voyez un peu plus près et que ça récapitule la box. Allez, salut et à la prochaine. Oula. Allez, salut et à la prochaine, là c'est mieux.